talons pour pouvoir le servir et l'honorer. Merci pour tous ceux qui ce matin encore vraiment se consacrent pour que notre culte puisse se dérouler dans des bonnes conditions. Et merci encore pour les salutations de votre pasteur qui est ce matin, je crois, du côté de Reims. Et merci à Dieu pour la force qu'il nous donne de pouvoir nous organiser dans ces temps de difficulté. Et merci au Seigneur parce qu'il relève son serviteur, la famille de Vieux-Art. Amen. Nous le croyons que d'ici là, quelques semaines, nous allons le voir tout à nouveau devant nous pour apporter la bonne parole. Nous continuons donc sur le thème Jésus et ses disciples après sa mort et sa résurrection. Voilà, le dimanche de Pâques, eh bien, c'était la résurrection du Seigneur. Et à partir de ce jour-là, il y a une période de 50 jours qui nous amène à la Pentecôte et une période de 40 jours qui nous amène, bien sûr, à l'Ascension. Et pendant ce laps de temps, eh bien des choses se sont passées. Bien des événements se sont passés avec Jésus ressuscité et avec les disciples. Amen. Il est ressuscité. La parole dit, il est réellement ressuscité. Donc nous allons continuer sur ce thème et voir un petit peu comment se sont comportés les disciples pendant ce temps de 50 jours où le Seigneur a fait son apparition à eux. Alors j'ai un petit peu récapitulé, puisque dimanche dernier j'avais donc oublié mon diaporama. Alors on va lire le texte d'introduction dans l'évangile de Marc au chapitre 16. L'évangile de Marc au chapitre 16, s'il vous plaît. Alléluia. Et puis nous lisons à partir du premier verset. Jusqu'au verset 7, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, et il est ressuscité. Amen. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette belle expérience qui est retenue dans les écrits de l'Évangile et qui nous permet de retirer des instructions pour nous. Alors bien sûr, parmi les disciples, nous avons toujours en tête les 12, ensuite ils sont passés à 11, puisqu'on sait que Judas, donc il avait renié le maître. Mais bien souvent, nous ne nous attardons pas de ce qu'on appelle les disciples en secret de Jésus. Alléluia. On retient le nom de Matthieu, de Pierre et tant d'autres. Mais souvent, nous oublions qu'il y a des disciples en secret. C'est-à-dire des disciples qui n'ont pas voulu prendre une position claire parce qu'ils avaient une certaine crainte. Mais quand nous avons parlé de ce disciple en secret qui s'appelle Joseph d'Arimathée, eh bien, nous avons vu que par rapport à cette circonstance difficile qui est arrivée, eh bien, lui, il a pris position et il est allé demander à Pilate le corps de Jésus. Alors, on peut peut-être récapituler un petit peu avec le diaporama. S'il te plaît, frère, tu peux faire tourner. Voilà, donc Joseph d'Arimathée. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Joseph vient donc et enleva le corps. Tu peux passer après, la diapo d'après?
juste retenir un petit peu. Donc, nous avons lu ensemble que Joseph d'Arimathée, eh bien, dans une autre traduction, il est dit, il a osé. Hein, on s'est arrêté un petit peu sur le verbe oser, parce que oser, c'est surmonter et vaincre nos craintes. Oser, c'est faire abnégation de notre ego. Oser, c'est sortir de notre zone de confort pour vivre quelque chose de meilleur. Oser, c'est dépasser la limite de la confiance en soi pour tenter l'impossible. Oser, c'est franchir la barrière de nos principes et de nos traditions en vue de meilleur. Oser peut être aussi assimilé à ce qu'on appelle l'audace de la foi. Dieu nous appelle à vivre par la foi, mais aussi à vivre l'audace de la foi. L'audace de la foi, c'est se mettre en péril ou en difficulté pour tenter l'impossible. Ensuite, nous avons vu un petit peu les 11 disciples. Le diapo d'après, donc ils étaient en deuil, ils étaient dans la crainte des Juifs, ils étaient dans le doute. On a fait déjà beaucoup de commentaires dessus. Maintenant, nous allons revenir sur Thomas, parce qu'en fait, il y a 2 disciples qui ont eu un contact vraiment particulier avec Jésus. Eh bien, c'est la personne de Thomas et la personne de Pierre. Nous allons un petit peu nous attarder ce matin et voir comment les choses se sont passées. Pour Thomas, eh bien lui, c'est le disciple qui voulait voir avant de croire. Ok? Voilà, on va dire que c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, quand Jésus il est apparu donc aux 11, même on va dire aux 10, lui il n'était pas là. Il n'était pas là. Et quand les disciples, ses disciples lui ont dit, ses frères disciples lui ont dit, mais nous avons vu le Seigneur. Alors Thomas il va dire, mais si je ne mets mon doigt dans la trace des clous et son côté percé, eh bien je ne croirai pas. Et donc il ne croyait pas. Et ensuite, 8 jours après, comme on a déjà vu, voilà que Jésus, il refait son apparition donc aux disciples, et Thomas, il était là. Et c'est là que le Seigneur, il va dire à Thomas, Thomas, viens un petit peu ici, je voudrais te parler d'une manière personnelle. Vous voyez? Et c'est là que Jésus, il va vraiment démontrer, il va dire à Thomas, écoute, voilà, touche les traces des clous, c'est bien moi Jésus, touche mon côté percé, c'est bien moi Jésus. Et c'est là que Thomas il tombe à genoux et il va dire mon Seigneur et mon Dieu. Donc nous avons vu aussi que pour Thomas, son comportement, il y a 2 attitudes à retenir. La première attitude que je dirais positive, c'est que cet homme-là, il ne s'appuie pas uniquement sur les paroles des hommes, mais il veut entendre lui-même les paroles du ressuscité. Et nous, on a toujours tendance à voir Thomas du mauvais côté. Mais en fait, il y a des instructions à retenir, frères et sœurs. C'est que lui, il veut du concret dans sa vie, en fait. Il veut avoir un contact avec lui, parce que ce sont les autres qui ont parlé. Mais lui, il n'était pas là. Alors, par là, nous voyons qu'il y a quand même une bonne chose à retenir, pour nous dire à nous qui sommes arrivés à la fin des temps, qu'il ne faut pas avaler n'importe quoi. Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a de ceux qui falsifient l'évangile. Il y a de ceux qui viennent avec leur propre doctrine. Comme disait l'apôtre Paul aux chrétiens de Galate, s'il y a un autre évangile. Donc nous devons être à même de dire, bon, j'entends plein de choses sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes, un groupe de croyants, soi-disant, qui sont venus voir. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Donc voilà ce qu'on peut retenir comme élément positif. Pour Thomas, lui, il veut lui-même donc entendre de ses propres oreilles les paroles du ressuscité. Et puis la deuxième chose qu'on avait notée de positive, c'est qu'il ne s'appuie pas sur l'expérience des autres, mais il veut vivre sa propre expérience avec le ressuscité. Et on disait la dernière fois que aujourd'hui, pourquoi il y a tellement de croyants qui ont des problèmes dans leur vie avec Dieu? C'est parce qu'ils suivent un mouvement. Voilà, ils sont venus dans une soirée d'évangélisation ou lors d'un culte, et puis l'ambiance les a bénis, l'ambiance les a touchés,
Et puis, sur un petit moment d'ambiance, ils prennent une décision pour suivre le Seigneur. Mais en fait, ils n'ont pas vraiment rencontré le Sauveur. Ils n'ont pas vraiment vécu une expérience de rencontre avec Jésus. Et c'est la raison pour laquelle, il y a quelques années de cela, par exemple, il y a un couple qui était malade. Et puis, ils sont allés voir les guérisseurs, ils sont allés voir les médecins. Et puis, en fin de compte, leur maladie était toujours là. Alors, ils ont entendu parler qu'à l'église, eh bien, on priait pour les personnes et les personnes étaient guéries. Alors, ce couple, donc, est venu à l'église, et puis on a prié pour eux, on a demandé au Seigneur de poser sa puissante main sur leur vie, mais en fait, la guérison, je vais dire comme ça a tardé à venir. Et au fur et à mesure que les mois passaient, j'ai constaté que ce couple-là, eh bien, se sont relâchés dans leur assiduité aux réunions, ils se sont écartés. Et ils sont retournés voir les guérisseurs encore. Ils sont retournés voir ceux qui trafiquent avec les feuilles. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ces deux personnes-là, quand elles sont venues, eh bien, ce n'était pas trop pour vraiment vivre une relation avec Christ. Mais ils cherchaient plutôt la guérison. Voyez? Je dirais ce matin que, frères et sœurs, nous ne devons pas nous tromper. Jésus, il guérit encore aujourd'hui. Amen. Jésus il est capable de faire des miracles encore aujourd'hui. Personnellement, j'ai vécu un miracle. Mon épouse, elle avait des crises d'épilepsie. Et autrefois, on allait voir les guérisseurs, parce qu'il y a des guérisseurs en Nouvelle-Calédonie. On a tout tenté, on a dépensé de l'argent, parce qu'elle avait des crises d'épilepsie depuis sa jeunesse. Mais le jour où elle est venue vers Christ, on est venu vers Jésus, eh bien, le Seigneur, il l'a délivrée totalement. Alléluia. Et moi-même, j'ai aussi une maladie terrible qui était dans mes parties intimes. Et le Seigneur, il m'a guéri, il a fait un grand miracle dans ma vie. Et aujourd'hui encore, le Seigneur, il fait des miracles aux frères et sœurs. Un jour, il y avait là un enfant qui était venu, il était malade, et puis son papa, il m'a dit, voilà, Pasteur Michel, j'aimerais que vous priez pour mon fils, parce que là, on l'a évasé de la tribu, et les docteurs ne savent pas ce qu'il a. Et ce petit garçon, il n'arrivait pas à tenir debout. Pourtant, il avait quoi? Il avait déjà 4 ou 5 ans. Et là, j'ai prié pour ce petit garçon. J'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je crois que tu peux bénir ce garçon. Et le Seigneur, il a posé sa main et instantanément, le miracle s'est produit. Ce petit garçon qui ne pouvait pas tenir debout, eh bien, il a pu marcher, courir. Alléluia. Frères et sœurs, c'est vrai, notre Seigneur, il guérit encore aujourd'hui. Et il n'a pas changé. Alléluia. C'est vrai qu'il y a la médecine qui est là, et nous, on est d'accord avec la médecine. Mais nous savons qu'au-delà de la médecine, nous avons un grand docteur, alléluia. Et lui, il n'est pas limité. Et lui, il ne fait pas un traitement avec une ordonnance, alléluia. Mais lui, il agit directement. Il nous délivre directement, alléluia. Quel est ton problème ce matin? Est-ce que tu as besoin d'être guéri? Est-ce que tu as besoin d'être délivré? Est-ce que tu as besoin d'être, comment je vais dire ça, être encouragé dans ta vie avec Dieu? Eh bien, viens à lui tel que tu es et il te bénira. Amen. L'autre élément négatif qu'on va retenir sur le comportement maintenant de Thomas. Aujourd'hui, on entend beaucoup, vous l'avez certainement entendu, frères et sœurs, des gens qui vont vous dire, moi je suis comme Saint Thomas. Avez-vous entendu cela? Eh oui, voilà. Même les inconvertis, ils connaissent l'histoire de Thomas. Mais seulement, ils connaissent l'histoire de Thomas dans le mauvais côté. Ils ne voyaient pas que lui, il y a des bonnes choses en lui. Il a Jésus-Christ dans sa vie, malgré sa faiblesse. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire que, frères et sœurs, peut-être que tu es comme Job. Tu es intègre, tu es droit, tu crains Dieu, tu te détournes du mal, ta famille aime le Seigneur, mais tu as un problème. Tu es malade. Voilà. Et je voudrais te dire ce matin que quand tu es venu à Jésus-Christ, la première promesse que le Seigneur t'a donnée, c'est la promesse de la vie éternelle. Et peut-être que ce jour où tu es venu à Dieu, il y a eu un grand miracle qui s'est produit dans ta vie. Et à partir de ce grand miracle, tu as été guéri, Dieu est intervenu d'une manière vraiment miraculeuse dans ta vie. En plus de cela, il a changé ta vie. Mais après quelques mois, quelques années de marche avec Dieu, eh bien voilà que tu es dans un problème. Tu es dans une maladie. Et tu te poses des questions. Et tu te dis, mais Seigneur, comment est-ce possible que moi qui est ton enfant,
J'ai toujours essayé de faire le mieux possible selon les capacités que tu me donnes. Mais je réalise que, voilà, je suis malade, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Non, frères et sœurs. Il ne faut pas que notre situation difficile remet en cause l'amour de Dieu. Amen. Il faut dire Amen, frères et sœurs. Parce que dans mon parcours avec Dieu, oui, j'ai rencontré des chrétiens qui, en fait, ils suivaient le Seigneur parce qu'ils étaient en bonne santé. Enfin, tout allait bien dans leur vie, de la santé, la famille, le travail. Mais le jour où les problèmes sont arrivés, la maladie est arrivée, les problèmes sont arrivés, des grands problèmes, par exemple, une femme qui quitte son mari, qui est un frère, c'est un couple chrétien, ça arrive malheureusement, eh bien, le frère ou la sœur n'ont pas su tenir. Je dirais que c'est des situations très difficiles, frères et sœurs, très difficiles à surmonter. Mais Dieu nous encourage pour nous rappeler que non, malgré les problèmes, malgré les difficultés que l'on peut rencontrer, eh bien, nous devons continuer de nous attacher à lui. Et c'est là le miracle de notre consécration, frères et sœurs. C'est que là où l'homme naturel ne peut plus continuer, ne peut plus lever ses mains vers le ciel, eh bien, l'homme spirituel, l'enfant de Dieu, qui vit le miracle de Dieu, il est capable de passer outre cette épreuve pour continuer de donner gloire à Jésus-Christ, pour continuer de célébrer son Seigneur. C'est là, frères et sœurs, notre expérience à chacun. Comme je disais dimanche dernier, nous ne marchons pas avec Dieu à cause de la bénédiction. Oui, on veut des bénédictions, mais parce que nous croyons en l'auteur de la bénédiction. Amen. Oui, aujourd'hui, malheureusement, pourquoi croyez-vous, frères et sœurs, qu'il y a des chrétiens qui croient partout? Même en Nouvelle-Calédonie. C'est parce qu'ils sont à la recherche du miracle. Voyez? Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Ils quittent leur église parce que pour eux, dans leur église, il n'y a plus de miracles. Il n'y a plus de telle ou telle chose. Il n'y a plus de manifestation du surnaturel, du sensationnel, on va dire, du miraculeux. Et alors, ils vont aller partir. Les croyants qui ont ce genre d'attitude, frères et sœurs, eh bien, ils vont trouver un serviteur qui ne va jamais les rater, c'est le diable. Ah oui, là, je le dis franchement. Ceux qui sont instables dans leur foi et ceux qui recherchent les miracles, au lieu de rechercher le Dieu de miracles, ils auront de sérieuses difficultés dans leur vie. Je vous le dis franchement. C'est pour cela que nous nous contentons de ce que nous avons. Alléluia. Nous nous contentons de cette belle prédication de la parole de Dieu, de l'enseignement de la parole de Dieu. Et que si Dieu fait un miracle, gloire à Dieu, je crois qu'il est capable encore de faire un miracle. Alléluia. Dieu, il est fidèle. Et il y a quelques années de cela, nous étions partis en mission à Tahiti avec mon épouse. Et puis, bon, voilà, vous savez, les pasteurs, ils ont juste quelque chose pour payer leur carburant et puis un petit peu de pain sur la table. Et puis on était partis parce qu'il fallait partir en mission à Tahiti. Et puis mon épouse avait pris un matin, elle a dit, ah oh Seigneur, tu vois, j'aimerais bien acheter quelque chose pour mes enfants. Mais j'ai rien, Seigneur. Alors, est-ce que tu peux me donner quelque chose? Et puis elle a prié comme ça, et puis un matin, on a qu'un chrétien, il vient nous voir. Et puis il nous dit, voilà, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de vous donner cette enveloppe. Il y avait 300 € dedans. Amen. Dieu, il exauce encore la prière. C'est vrai, on ne recherche pas constamment. Vous voyez, notre vie chrétienne, ce n'est pas toujours se réveiller le matin et dire, Seigneur, je veux voir un miracle aujourd'hui. Non, 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 non. Cherche Dieu, mais ne cherche pas le miracle. Amen. Je reviens un petit peu à la tentation de Jésus. Pour dire que ceux qui sont instables dans leur vie chrétienne et qui sont toujours à la recherche des miracles, on sait que le diable, c'est le singe de Dieu. Ok? Et il est capable de faire des faux miracles. Il est capable de faire des faux miracles. Un jour, il a dit à Jésus dans la tentation, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Le diable, il est capable de donner. Il est capable de te faire des offrandes. Il est capable de te faire des dons. Il est capable de faire en quelque sorte que tu réussisses.
voyez, je te donnerai toutes ces choses, mais à condition que tu t'agenouilles devant moi. Frères et sœurs, oui au miracle, oui à la puissance de Dieu. Mais si, personnellement, je vis ma vie d'une manière tout à fait normale, merci Seigneur. Amen. Seigneur, si tu fais un miracle, je suis prenant. Alléluia. Mais s'il n'y a pas de miracle, Seigneur, ma foi, elle est là. Je crois en toi. Je crois que tu es vivant. Amen. Et je crois que tu es là pour me secourir. On va voir un petit peu Pierre, parce que Pierre, on va l'enterrer, on ne va plus le voir, alors que c'était intéressant de voir son histoire. Alors, nous allons voir maintenant le deuxième disciple, avec qui, ce disciple qui a eu un entretien particulier avec Jésus. Vous savez que Pierre, il a toujours dit que si les autres abandonnent Jésus, lui, jamais. Jamais. Et il l'a même dit devant le Seigneur. Eux, ils t'abandonneront, mais moi, jamais. Jamais, il ne faut jamais dire ça devant le Seigneur. Parce que c'est déjà la prétention, être prétentieux, et c'est déjà vouloir se valoriser plus que les autres. C'est comme s'il disait, mais eux sont tous des nuls, moi tu peux compter sur moi. Qui c'est le premier qui a tiré son épée là-haut, sur la colline? C'est lui. Lui qui se disait être le grand spirituel, voilà qu'à un moment donné, il veut combattre avec la chair. Jésus lui a repris. Il a dit, mais Pierre, remets ton épée dans son fourreau. Ne penses-tu pas que je peux invoquer mon Père, qu'il me donnera 12 légions d'anges? Faites le calcul. Une légion romaine, il y a combien de personnes dans une légion, combien de soldats dans une légion romaine? Et multipliez ça par 12. Mais c'est pour dire, ouais, il faut éviter de toujours se considérer comme meilleur que les autres. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire, eh bien, que par humilité, vous considérez les autres comme étant meilleurs que vous-même, comme étant au-dessus de vous-même. Pierre, eh bien voilà. Ensuite, quand on s'est saisi de Jésus, Jésus a vécu deux procès, un procès juif et un procès donc du gouvernement romain. Et la Bible nous dit que Pierre, il le suivait de loin. Lui qui était toujours dans la proximité avec Jésus. Voilà qu'un rapport à une situation de difficulté, d'épreuve, de fournaise, on va dire, eh bien Pierre, quelque peu, il s'est détaché de Jésus. Et non seulement il suivait de loin, mais quand on lui a posé la question, toi aussi, tu es de Jésus, tu es de ces gens-là, il a renié. Il a renié le Seigneur. Il a renié par 3 fois le Seigneur. Et c'est pour cela que Jésus lui posait la question 3 fois. Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Nous dressons ce portrait pour dire qu'on peut devenir comme Pierre à un moment donné. Personnellement, j'ai eu des bas dans ma vie. J'ai douté dans ma vie. Parce qu'il y a eu des épreuves dans ma famille, dans le ministère que Dieu m'a confié. Il y a eu des difficultés, des problèmes, des gros problèmes. Mais nous devons, par la grâce du Seigneur, continuer de nous attacher à lui. Lisons, s'il vous plaît, Jean chapitre 21, versets 15 à 19. Je ne sais pas si c'est... Oui, voilà. Ah, c'est chapitre 21, oui, voilà, 15 à 19, merci. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? C'est très intéressant la question du Seigneur. Parce que Pierre, il a toujours dit, je suis meilleur qu'eux. Oui. Et le Seigneur lui pose la question, mais c'est une question sous forme de... Il va faire une comparaison. Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aiment tes frères là? Est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aiment ceci? Et il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu?
Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fille de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, Pierre, quand tu étais plus jeune, et on sait que les comportements de Pierre avant cette rencontre mémorable avec Jésus, eh bien c'était le comportement d'un adolescent spirituel. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quand tu arriveras à une maturité, eh bien tu étendras tes mains, un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Suis-moi. Ça, c'est le deuxième appel de Pierre. Il avait déjà appelé une première fois. Et Pierre a renié. Pierre est tombé. Et là, après avoir eu cet entretien avec Pierre, Jésus l'appelle tout à nouveau pour lui dire, suis-moi. Vous savez, quand Jésus il a donné rendez-vous aux disciples en Galilée, eh bien, le Seigneur a dit, l'ange a dit aux femmes de dire aux disciples, dites à mes disciples et à Pierre. L'évangile de Marc donne ce petit détail-là que vous ne retrouvez pas dans Matthieu, dans Luc ou dans l'évangile de Jean. Et à Pierre. Quel amour du Seigneur! Parce que nous comprenons, frères et sœurs, que Pierre, après avoir renié Jésus-Christ, eh bien, il devait se poser mille et une questions. Est-ce que je fais toujours partie du groupe? Est-ce que le Seigneur, il a toujours confiance en moi? Est-ce que le Seigneur, il va toujours m'accepter? Mais là, l'ange met à part le nom de Pierre pour dire, dites aux disciples de Jésus, mais aussi à Pierre. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les erreurs que tu aurais faites dans ta vie, quel que soit, je vais dire même, le péché que tu aurais commis, à partir du moment où tes yeux croisent le regard de Jésus-Christ, parce que c'est ce qui s'est passé pour Pierre, quand le coq a chanté, eh bien, en une fraction de seconde, le regard du maître a croisé le regard du disciple. Et ce regard-là, il y a eu une communication terrible. Il y a une certaine pulsion spirituelle qui a fait fondre le cœur, l'âme du disciple. Il a pleuré. Oui, il a pleuré. Et à partir de ce jour-là, frères et sœurs, Pierre est devenu un autre Pierre. Remercions le Seigneur pour nos problèmes et nos difficultés. Et surtout, quand on arrive à un moment donné où on regarde le ciel, on dit, mais Seigneur, tu es où? J'ai l'impression que tu ne m'entends pas. J'ai l'impression que tu m'as laissé tomber. Vous voyez, il n'y a que Dieu qui peut rendre témoignage de nos attitudes, frères et sœurs. Et ça, on ne va pas dire publiquement. Mais là, dans ta chambre, là, dans ton épreuve, où tu es peut-être là au bout du rouleau, et que ça a perduré dans le temps, et là, tu t'es posé des questions. Et tu as dit au Seigneur, mais Seigneur, tu es là ou tu n'es pas là? Eh bien, malgré nos comportements, frères et sœurs, le Seigneur, il est toujours là, prêt pour nous pardonner. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il faut jouer avec ces choses-là, non. Mais le Seigneur, il est prêt à nous pardonner. C'est ça qui nous encourage. C'est ça, c'est lui notre Seigneur. Amen. Et voyez-vous, Pierre, eh bien, dans cet entretien, je ne sais pas si le diapo me suit toujours. Vas-y, frère, sors ton livre. Hein? Voilà. Simon, fille de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? La question de Jésus, frères et sœurs, eh bien, nous révèle où se trouvait le problème de Pierre. Si c'était dans le domaine du service, Jésus lui aurait dit, mais
pourquoi tu m'as servi de telle manière? Mais Jésus il lui pose une question par rapport à l'amour. Ça veut dire que le problème de Pierre se trouve là. Sa manière d'aimer Jésus. Il a aimé Jésus, mais non selon le véritable amour. Vous voyez? Et, vas-y frère, voilà. Il y a 3 manières d'aimer. Il y a au moins 3 manières d'aimer. La première, c'est Eros, l'amour Eros. Dans ce mot Eros, il y a érotique, sensuel et charnel. Vous voyez? J'ai vu ce mot-là. Érotique, Eros. Vous voyez, c'est l'amour de la chair. C'est cet amour qui anime la jeunesse. On va dire les vieux aussi, il ne faut pas toujours accuser les jeunes. Ben oui. Mais comprenez, frères et sœurs, voyez, c'est cet amour-là, il y a des gens qui sont obsédés par les choses sexuelles, ils ne peuvent pas dormir sans avoir été avec telle ou telle fille ou tel homme, voilà. C'est un petit peu la femme samaritaine, vous voyez, c'était sa vie, elle mettait son plaisir dans ces choses-là. Ça, c'est l'amour érotique. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. La deuxième manière d'aimer, c'est philéo. Philéo, c'est l'amour, on va dire, amical. Là, j'ai un confident, c'est mon ami, je l'aime bien. C'est sentimental, c'est affection humaine. Nous, on en a. On a cet amour-là, frères et sœurs. Voilà. Et puis, la troisième manière d'aimer, c'est l'amour agapao. C'est-à-dire l'amour divin répandu dans les cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Quand Jésus, il pose la question à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Jésus utilise le verbe « aimer ». Quand Pierre, il répond, il dit, « Tu sais que je t'aime », eh bien, le verbe « aimer » que Pierre utilise, eh bien, c'est « philéo ». Il aimait Jésus comme un ami. Il aimait Jésus comme, voilà, c'est... Il n'y a pas cette touche divine dans son amour. Nous pouvons aimer d'une manière amicale. Vous le faites, on le fait déjà, on a des amis. Mais en plus de cet amour amical, il y a la note de l'amour divin. Amen. Et c'est ce qui fait notre particularité, frères et sœurs. C'est que nous aimons comme tout le monde aime, mais en plus de l'amour que nous avons, il y a cet amour de Dieu qui est là. Et frères et sœurs, c'est la question qui est posée. Parce que Pierre, quand il répond, il dit « Tu sais que je t'aime ». Mais le verbe « aimer » que Pierre utilise pour répondre à Jésus, eh bien c'est l'amour qui unit 2 amis. La question nous est posée ce matin. Comment aimons-nous le Seigneur? Est-ce que nous avons l'amour de Pierre au départ, qui a fait qu'il a tranché l'oreille de Malchus, parce que lui, il voulait combattre le royaume de Dieu avec des armes humaines? Est-ce que nous avons l'amour de Pierre qui, dans les difficultés, il a commencé à s'écarter de Jésus? Est-ce que nous avons l'amour de Pierre qui a renié le Maître? Si nous sommes dans cette situation-là, frères et sœurs, il faut vite, par la grâce de Dieu, se tenir devant le Seigneur. Paul n'a-t-il pas dit « L'amour du Seigneur, l'amour de Dieu, est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit ». Frères et sœurs, vous le savez, vous lisez votre Bible. Jésus va dire « Parce que l'iniquité va s'accroître dans le monde, l'amour du plus grand nombre refroidira ». Ça, c'est une parole prophétique de Jésus. Et ça, il ne le dit pas simplement aux inconvertis, il le dit à l'humanité. Il le dit à l'humanité de l'Église. Que parce qu'il y aura une croissance du mal, il y aura une croissance du péché. Et peut-être même, dans l'Église, il y aura des choses scandaleuses que vous allez voir, que vous allez vivre. Vous serez confrontés à toutes sortes de difficultés. Vous serez persécutés.
Parce que l'iniquité est en train de croître. Le monde se prépare à la venue de l'Antéchrist, frères et sœurs. Il ne faut pas oublier. Jésus revient bientôt. Alléluia. Et quand l'Église sera enlevée, une période s'ouvrira, ce qu'on appelle le temps de l'Antéchrist. Une période de 7 années. Une période de 7 années. Mais l'Église, elle est déjà dans le ciel. Alléluia. Mais pour dire que les jours qui sont devant nous ne sont pas faciles. L'amour du plus grand nombre refroidira. Jésus disait à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'église d'Éphèse, voyez. Quand Paul écrit à l'église d'Éphèse, Paul écrit à l'église d'Éphèse, et quand vous lisez la lettre de Paul aux Éphésiens, on sent la joie de l'homme de Dieu. Il est content de cette église. Il est vraiment content. Mais 40 années plus tard, quand Jésus révèle à Jean exilé sur l'île de Patmos, voyez, la situation de l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Frères et sœurs, s'il y a un trésor que nous ne devons jamais abandonner, c'est notre amour pour notre Maître. C'est ça qui va nous tenir debout. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, disait Jésus à l'église. Eh bien, je te garderai aussi lors de la tentation qui va venir dans le monde. Ceux qui vont tenir debout, alors que l'épreuve est déjà lancée, le jugement est déjà entamé, et il y a des jugements qui tombent dans le monde. L'Église, elle souffre aussi. Toi-même, tu souffres. Tu sens que ce n'est pas facile. Tu sens que, voilà, et tu n'as plus cet enthousiasme que tu avais. Tu as l'impression qu'il y a un blocage dans tes prières, dans ta consécration, pardon. Il faut que tu te dises, j'ai besoin de raviver, j'ai besoin que le Seigneur, il va raviver mon amour pour lui. Oh Seigneur, aide-moi. Comme Pierre, il a dit, mais Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. En fait, Jésus, il est en train de désarmer Pierre. Il ne sait plus que dire devant la parole de Jésus-Christ. Et là, il va encore fondre devant lui. Il dit, tu sais toutes choses. Seigneur, tu sais que je t'aime. Et c'est là que le Seigneur, certainement, il fait quelque chose dans sa vie. Et là, il va l'appeler une deuxième fois. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. L'apôtre Paul va dire, parmi 3 choses, l'espérance, la foi et l'amour, celle qui va demeurer éternellement, c'est l'amour. L'espérance, c'est pour ici-bas, parce qu'on a les regards vers là-haut. La foi, c'est pour ici-bas, parce qu'on a besoin d'avancer avec Dieu, par rapport aux difficultés et autres, et au service de Dieu. Mais la foi, l'amour, pardon, c'est éternel. Dieu nous aime. Dieu est amour. Alléluia. Et permettez-moi de vous dire encore, par rapport à l'amour, l'apôtre Jean, dans son épître, il va dire, on va lire cela, je ne l'ai pas mis dans le diaporama, mais je vais le lire avec vous, s'il vous plaît, dans 1 Jean chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Écoutez bien, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est ça le miracle. Comment puis-je aimer de l'amour agapao? Pourquoi? Parce que je suis né de Dieu. C'est-à-dire que si on n'est pas né de Dieu, l'amour véritable ne sera jamais en nous et ne nous animera jamais. Alors ça me pousse à venir au pied de la croix pour dire, Seigneur Jésus, de cet amour que tu avais pour ton Père et qui t'a amené jusqu'à même mourir à la croix, je voudrais cet amour-là. Tu peux lui demander. Moi, je lui demande chaque jour, en tout cas quand je prie, parce que je sais que, moi je dis que j'aime le Seigneur, mais j'ai besoin encore de beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Nous en avons tous besoin, frères et sœurs. Et puis, entre nous, est-ce qu'il y a de l'amour entre nous? Comme Paul disait à l'église de Colosse, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Oui, le lien de la perfection avec Dieu et les uns avec les autres. Alors nous allons prier le Seigneur, frères et sœurs, pour que, comme Pierre il a expérimenté, eh bien, nous voulons aussi vivre ce
Pierre, dans sa deuxième étape de sa vie, là vous le voyez à la Pentecôte, oh là là, il a changé, il a prêché à la foule. Et puis on aurait pu étudier la vie de Pierre, tous les miracles qu'il a fait au nom de Jésus-Christ. Mais c'est pour nous dire qu'à un moment donné, on peut devenir comme Pierre. Même si on aurait marché sur l'eau, frères et sœurs. Même si on aurait marché sur l'eau. Mais c'est là qu'on voit que c'est le cœur le plus important. Et moi, je demande à Dieu, Seigneur, je voudrais tellement que tu m'aides dans ma manière de t'aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que Dieu vous bénisse et que cette parole puisse vraiment nous motiver dans notre église, dans votre église, aimer le Seigneur, mais aussi dans votre service. Vous aimez, vous servez parce que vous aimez Dieu. Vous ne servez pas parce que vous aimez le service. Mais d'abord, vous aimez Dieu, c'est pour cela que vous le servez. Amen. Vous n'adorez pas parce que vous aimez l'adoration, mais parce que vous aimez Dieu, c'est pour cela que vous l'adorez. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons prier le Seigneur. Alors comme je le fais, si vous avez besoin de la prière, pouvez vous tenir debout à votre place. On aurait pu faire impression des mains, mais par rapport au protocole sanitaire, voilà, ça viendra. Je crois que bientôt, les choses vont rentrer dans l'ordre. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? On le croit et on prie pour ça. Amen. Avant la fin de l'année, eh bien, Seigneur, règle toutes choses. Nous voulons sortir de cette difficulté. Mais nous allons prier. Si tu es dans un besoin, tu peux te lever ce matin et ensemble, nous allons prier. Alléluia. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous, montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi. Alléluia. Tous unis dans ta maison, nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Je voudrais demander à Dieu de te bénir ce matin, car Dieu connaît ta vie, il connaît ton cœur, il connaît ton besoin, il connaît la situation de ta vie spirituelle. Et il n'a qu'un seul désir, c'est de te rehausser spirituellement, c'est de te renouveler spirituellement. Et on remercie parce que nous avons écouté ta bonne parole ce matin. Et ô combien nous réalisons que sans toi, nous ne pouvons rien, nous n'aboutirons à rien. Alors Seigneur, s'il te plaît, moi qui te prie, qui a apporté ta parole, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu ravives en moi cet amour divin, cet amour qui me permettra d'aller de l'avant, malgré les épreuves et les difficultés. Mais aussi pour mes frères et sœurs ici internés, pour nos amis qui sont parmi nous ce matin, pour les jeunes qui sont parmi nous ce matin. Nous voulons prier les uns pour les autres. Oh, alléluia. Que cet amour de Dieu, cet amour puissant de Dieu puisse imprégner notre vie pour que, Seigneur, malgré tout ce qui pourrait arriver demain, eh bien que nous continuons de nous attacher à toi. Je prie pour que Dieu pose sa main sur ta vie, mon frère, ma sœur, qu'il pose sa main sur toi maintenant et qu'il te restaure, qu'il te rétablit dans ta vie spirituelle, dans ta communion avec Dieu, dans ton amour pour le Seigneur, et bien qu'il te rétablit pleinement et que tout ce qui viendrait de l'adversaire, qui veut te décourager, qui veut t'arrêter et qui veut rendre pénible ta vie avec Dieu, eh bien nous ordonnons ce matin et qu'il cesse ses activités au nom de Christ et que maintenant tu sois libre de confesser le Seigneur, de prier le Seigneur à la maison, de le servir de tout ton cœur. Père, à toi la gloire, à toi la louange encore ce matin,
Et une pensée pour ton serviteur, le pasteur Emmanuel Devesa, ainsi que son épouse. Bénis notre frère et son épouse et restaure-les pleinement, Père, dans l'autorité puissante du nom de ton Fils Jésus. Amen.